Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. À partir de seringues jetables usagées et d'autres déchets, il est possible de récupérer un mini-compresseur à piston d'une capacité suffisante pour gonfler des pneus de bicyclette. La valeur d'un tel équipement réside à la fois dans son utilité pratique et dans le plaisir esthétique de le voir fonctionner. Matériaux, rayons de bicyclette, moulage en bois, seringue de 20 cc, 4 pièces, seringue de 5 cubes, 8 pièces, seringue de 2 cubes, 8 pièces, VM3 avec écrou, 4 pièces, moteur électrique, ressort de stylo à billes, 8 pièces, T pour tuyau d'aquarium. 7 pièces, tuyau d'aquarium. Processus de fabrication d'un compresseur à partir de seringues. À partir d'un rayon de bicyclette ou d'un fil de fer solide, il est nécessaire de plier le semblant de vilebrequin sur 2 cols. Ensuite, un lit pour le compresseur est fabriqué à partir d'une chute de wagon. Pour fixer le vilebrequin à l'aide de cols thermofusibles, on colle 2 morceaux de wagon avec des fentes. En quinconce, on colle également 4 poteaux pour la fixation des pistons. Ils doivent être placés par paire en face de chaque tourillon. 4 cylindres sont fabriqués à partir de seringues de 20 cc. Pour ce faire, elles sont coupées en deux. Leurs tiges sont également coupées. Sur le code coupe des moitiés avec les pistons, ils sont coupes et percent comme indique sur la photo. Les butées sont coupées dans les moitiés de tiges restantes. Elles sont ensuite utilisées pour fabriquer des bielles avec des trous sur les bords. Ensuite, il faut monter 2 bielles sur chaque col du vilebrequin. Pour éviter qu'elles ne se déplacent, des butées sont fabriquées à partir des butées de seringues précédemment coupées. Les butées sont collées avec de la colle thermofusible. Il faut maintenant relier les bielles au piston. Des vis courtes avec des écrous peuvent être utilisées comme goupilles à cette fin. Pour éviter qu'elles ne se dévissent, il est préférable de fixer le filetage avec de la superglue. Les pistons sont ensuite insérés dans les cylindres. Ensuite, les cylindres sont collés avec de la colle chaude au montant du lit. Tout doit être réglé de manière à ce que, lorsque l'on fait tourner l'arbre, les pistons se déplacent librement dans les cylindres, presque jusqu'à la butée. Il est également nécessaire de fixer le vilebrequin par le haut en collant une barre à ses montants. À l'étape suivante, il faut relier le moteur électrique au vilebrequin. Vous pouvez utiliser une perceuse ou un tournevis. Ensuite, il faut fabriquer 8 clapets anti-retour. Pour assembler le corps de chacun d'entre eux, il faut une seringue de 2 et 5 cc. Elles sont coupées plus près du bec. Il faut ensuite réduire le diamètre du piston de la plus grande seringue, en le coupant en cercles. Ensuite, sa tige est raccourcie et aiguisée, de sorte que l'on puisse y placer un ressort de stylo-bille. Pour assembler le clapet de non-retour, il faut insérer un piston avec une tige pointue et un ressort dans un morceau de seringue de 5 cc, puis le boucher avec un morceau de seringue de 2 cc. Les seringues sont retournées de manière à ce que leur bec se trouve sur les bords du clapet. Il faut maintenant raccorder les clapets anti-retour à chaque cylindre. Pour ce faire, on utilise un T pour le tuyau du compresseur de l'aquarium. Il faut d'abord placer sur les becs des valves la partie en plastique des aiguilles pour augmenter leur diamètre sous le tuyau. Ensuite, il faut utiliser de courtes sections de tuyaux pour les relier au T des 2 vannes. Elles doivent être installées dans un sens différent. Ainsi, l'une d'entre elles servira à l'admission d'air, et la seconde à la compression. Les pistons sont ensuite combinés par paire au moyen de vannes agissant sur la sortie d'air. Pour ce faire, ils sont reliés par des tuyaux à travers un T commun. Les paires sont ensuite reliées en un seul tuyau par un autre T. Le compresseur peut ensuite être raccordé à un pulvérisateur d'aquarium ou à un filtre airlift. Il peut également être utilisé pour gonfler un ballon ou une caméra de vélo. Grâce à l'utilisation de 4 cylindres, il pompe avec une capacité tout à fait suffisante.